y a l'humanisme. Et puis, je ne sais pas comment expliquer ça. Parce que souvent, il y a des gens là, quand ils se comportent là, tu as l'impression que c'est des vrais même. Des vrais moutons même, en fait. Vous comprenez? Le ministre Amadou Gon Coulibaly est décédé. Le premier ministre Amadou Gon Coulibaly est décédé. Et depuis hier, je vois certains ados moutons qui font des vidéos à la con et qui accusent tout le monde. Qui accusent tout le monde. Même le pauvre Soro, on l'accuse que c'est lui qui a tué Amadou Gon Coulibaly. Parce qu'il d'après eux, il était content. Mais il faut être vraiment mouton pour se comporter comme ça, pour réfléchir de la sorte. Il faut être vraiment mouton, il faut être vraiment pour se comporter de la sorte. Pour faire des vidéos à la con, pour dire qu'on est content de la mort d'Amadou Gon Coulibaly. Moi, personnellement, moi, Peter, là, Amadou Gon Coulibaly ou AGC, voire AGC ou quoi, là, je m'en fous de lui. Amadou Gon Coulibaly, là, il ne change rien dans ma vie. Il est premier ministre de Côte d'Ivoire, là. Ça n'a rien changé dans la vie de mon papa. Ça n'a rien changé dans la vie de ma maman. Vous comprenez, non? On est sur un mouvement politique où chacun framponne son ami. Où chacun framponne, fait sortir des trucs pour pouvoir... Tu vois, non, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est une communication. Voilà, on est sur les réseaux. Chacun communique à sa manière. On a vu plusieurs fois les adomoutons ici traités en vouloir la mort de Soro, de Bédier, de Babo. Maintenant, vous, avoir tout, quand vous avez perdu quelqu'un, nous, on doit venir pleurer à vous parce que vous êtes trop content, quoi. Nous, on doit venir pleurer à vous parce que vous êtes trop content. Si on a mis même statut pour dire RIP là, soyez content, famille. Soyez content. Parce que ce pouvoir RHDP là, vous êtes un pouvoir très mauvais. Vous êtes très mauvais. Oui. On sait dans quelles conditions vous êtes venu au pouvoir. On sait dans quelles conditions ce pouvoir là, Alassane Ouattara, il est venu au pouvoir. On sait dans quelles conditions vous êtes venu au pouvoir. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus mauvais que le RHDP actuellement. On sait combien de familles qui sont en prison. On sait combien d'Ivoiriens qui sont morts en prison. Parce qu'Alassane Ouattara et Amadou Gon Coulibaly, qui sont premiers ministres, les a mis en prison. Famille. Donc vous, parce que vous avez perdu quelqu'un, nous, on doit venir pleurer à vous. Pourquoi? Si on a mis RIP là, soyez contents, famille. On ne souhaite pas la mort de quelqu'un. Mais on ne peut pas aussi venir danser à vous. Parce que vous-même, vous êtes mauvais. C'est vous qui avez rendu les gens comme ça. C'est vous-même là qui avez rendu les gens comme ça. Le RHDP là a rendu les Ivoiriens très méchants. Le RHDP, c'est le RHDP qui a rendu les Ivoiriens. Le RHDP a divisé les Ivoiriens et a rendu les Ivoiriens méchants. Vous êtes méchants. Donc pourquoi vous voulez qu'on vienne pleurer à vous? Moi personnellement là, je m'en fous de sa mort. Il est vivant, il est mort, ça change quoi dans ma vie? J'ai rien à foutre. Il est juste un père de famille. Donc moi en tant que père de famille, je compatis à la douleur de ses enfants. C'est tout. Je sais que les enfants aujourd'hui, voilà, ils n'ont pas décidé de naître en papa ou maman ou bien enfant de trucs de Amadou Gon Coulibaly. Donc ça fait pitié de perdre son papa. Ils sont devenus orphelins de père aujourd'hui. Ça fait pitié. Mais ne nous embrouillez pas hein, vos rouga-rouga là. Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Tous les gens qui sont en prison là, qui meurent, même tous les pro-babos, tous ces pro-babos, attendez, je vais vous montrer une image. Tous ces pro-babos qui sont morts à cause du RHDP. Attendez, je vais vous montrer. Vous pensez que quoi? Parce qu'on ne parle pas, vous pensez que c'est... Tous ces pro-babos qui sont morts. Tous ces pro-babos là qui sont morts. Et ils n'avaient pas problème de cœur. Hein? Ceux-là, tous ceux qui sont morts là, tous ces pro-babos là, ils n'avaient pas problème de cœur. Voilà. On ne les a pas envoyés en France pour changer leur cœur. Pour mettre caoutchouc ou bien machine à la place de leur cœur. Voilà. C'est des gens qui ont suivi Gbagbo. Qui ont aimé Gbagbo. Qui ont suivi la politique de Gbagbo. À cause de ça, là, ils sont morts. Parce que vous avez bloqué leur compte. Ceux-là, ils sont morts parce que vous avez bloqué leur compte. Vous comprenez?
Amadou Go Coulibaly, il n'est pas mieux que ces gens-là, ces personnes qui sont morts. Tous les dieux du FPI qui sont morts là. Amadou Go Coulibaly n'est pas mieux qu'eux. Vous comprenez? Regardez tout ce monde-là. Tout ce monde-là, tous ces dieux, ces cadres, ces pères de famille, des femmes qui sont devenues veuves. Amadou Go Coulibaly n'est pas mieux qu'eux. Il n'est pas mieux qu'eux. Vous comprenez? Juste parce que vous avez bloqué les comptes. Ils n'arrivaient même pas à se soigner, à manger. Ils sont morts. Eux tous, ils sont morts. Deux sont morts en exil. Vous êtes mieux que cela? Amadou Go Coulibaly, il est mieux que cela? Il est mieux que cela? Vous emmerdez les gens parce qu'il est mort, on ne veut pas parler, vous voulez qu'on parle. Vous allez faire les vidéos pour insulter les gens. Parce qu'on n'a pas envie de parler. Amadou Go Coulibaly, il est mieux qu'eux. Ceux-là, ils n'ont pas enfant aussi, ils n'ont pas papa, ils n'ont pas maman. Ils n'ont pas parents. Hein, famille? Le RSDP là, un parti de mauvais, un parti de diviseurs, un parti de méchants. Donc vous pensez que quoi? Parce qu'on ne parle pas. Donc arrêtez les gars. Vous avez perdu votre mogon, enterrez-le. Et puis la vie continue. Moi là, mon souhait là, nous on voulait finir lui dans les unes. Mais si Dieu a voulu qu'il est mort comme ça, et puis c'est même pas Dieu qui a voulu, c'est vous-même qui l'avez tué. C'est vous-même là qui l'avez tué. C'est vous qui l'avez tué. C'est son nom qui l'a envoyé à Abidjan. Le gars il était malade là, il l'a envoyé en France. Pourquoi vous ne l'avez pas laissé ici? C'est nous qui l'avons soulevé, c'est nous on l'a poussé pour l'envoyer à Abidjan. À cause des buzz. Tellement même les gens vous traumatisaient sur les réseaux, juste pour faire buzz. Vous l'avez envoyé le monsieur pour le tuer à Abidjan. Et puis vous allez venir embêter les gens. Ouais, vous êtes content maintenant, il est mort, vous êtes content. Oui, mon frère. Arrêtez d'embêter les gens. Parce qu'Amadou Go Coulibaly, il n'est rien que ceux qui sont morts là. Il n'est rien. Soro Kougnon ou quoi là, qui a envoyé des gens pour tuer là, il est mieux que lui. Lui, il était un jeune, il n'avait pas besoin de cœur. Mais vous l'avez assassiné. Il était tout jeune, il avait plein de vie devant lui. Mais vous l'avez tué. Donc, famille, si aujourd'hui, quelqu'un est mort et puis on ne parle pas là, taisez-vous. Arrêtez de faire les vidéos à la con pour accuser les gens tous les jours. Toujours c'est vous qui accusez les gens. Même TV5 France 24 dit même que vous-même là, vous le RADP, c'est vous-même qui avez poussé le gars à mourir. Parce qu'il était ici là, s'il était resté à Paris là, est-ce qu'il allait mourir? S'il était resté à Paris, est-ce qu'il allait mourir? Je vous demande, s'il était resté à Paris, la dernière fois il a fait une vidéo, le jour il est rentré là, moi je vous ai dit, le gars il est phare. Il dit le gars il est phare, vous avez pris ça, oh toi tu es malade, tu es content maintenant non? Tu es content maintenant non? Tu as honte, voilà, vous avez dit quoi? Tu as honte maintenant. Vous avez parlé qu'il ne va pas rentrer, il est rentré, tu as honte. À cause des buzz, vous l'avez fait rentrer, vous avez poussé le gars à rentrer, donc c'est vous qui l'avez tué. Non, n'embêtez pas les gens. Si on veut parler d'hypocrisie, au RADP là, c'est là-bas il y a l'hypocrisie. Au RADP là, c'est là-bas il y a l'hypocrisie. Parce que vous-même, vous êtes dans le même parti politique là. Il y a pro Amadou Gon, pro Ambak, pro truc Amadou Cimetière, pro Kandia Kamara. Quand ils ont annoncé la candidature d'Amadou Gon Coulibaly là, nous les opposants, vous pensez que nous ça nous fait quoi? Nous on s'en fout d'Amadou Gon Coulibaly qu'il soit candidat ou du RADP. Mais quand ils ont annoncé la candidature d'Amadou Gon Coulibaly au RADP, quels sont ceux qui pleuraient, qui ne voulaient même pas qu'il soit candidat? Quels sont ceux qui mélangeaient? Quels sont ceux qui faisaient les vidéos pour insulter Amadou Gon Coulibaly tous les jours? C'est chez vous au RADP. Nous, on n'a rien à foutre de lui. Il ne nous intéresse même pas. Parce que nous, on savait qu'on allait finir lui. Voilà. On allait finir lui dans les unes. Bien même. Parce qu'il ne représente rien, il ne pèse rien. Vous pensez que quoi? Parce qu'on ne parle pas, famille. On n'a qu'à se respecter. Hein? On n'a qu'à se respecter. Aujourd'hui, là, il y a les pro. Pro Amadou Gon Coulibaly. Pro Ambak. Le jour, ils ont nommé Amadou Gon Coulibaly comme celui qui va représenter Alassane Ouattara. Là. On a vu le visage des pros en bac. Hein? Nous tous, on a été témoins ici. On a vu le visage des pros en bac. Donc, si aujourd'hui, quelqu'un doit être content là, c'est les pros en bac. C'est les pros Ahmed Bakayoko qui doivent être contents. C'est entre vous là-bas, vous devez vous insulter. Laissez les opposants tranquilles, famille. Nous, les opposants là, nous, on a quoi à voir d'abord mouvement. Nous tous, on savait que Mogo là, c'est machine qui était dans son cœur. Donc, nous, on n'a rien à voir dans vos mouvements. C'est pas nous, on l'a tiré pour rentrer à Abidjan. Voilà. C'est pas nous, on l'a tiré pour l'envoyer à Abidjan. Oh Dieu, Amadou Gon Coulibaly n'est pas là. C'est entre vous là-bas là. C'est là-bas, il y a les vrais hypocrites là.
Les gars d'Ambak à Audi, ils sont contents. Ils pensent que Ambak sera à la tête du RIDP. Donc, ils sont contents. Donc, c'est vrai, c'est chez vous les hypocrites. Donc, les gars d'Amadougo Koulibaly, aujourd'hui, eux, ils pleurent quoi? Eux, ils pleurent pas parce qu'Amadougo Koulibaly est mort. Hein. Eux, ils pleurent parce que ces benzins, ils vont manger maintenant. Parce que qui va les prendre? Parce qu'un parti politique où il y a les pro. Le jour où ton patron n'est pas là, on te met à la case. On te met à la case. Voilà. Parce que si vous tous vous travaillez pour un parti politique, il n'y a pas de souci. Mais vous êtes en vous-même, vous êtes pro. Et puis vous, c'est les opposants, vous accusez. Mais vous foutez des gens ou quoi? Donc les gens d'Amadougo Koulibaly, le groupe d'Amadougo Koulibaly là, ils vont manger quoi? Ces benzins, ils vont manger. Où ils vont les mettre? Ils vont les mettre à la case. Vous comprenez? Ils vont les mettre à la case. Donc aujourd'hui là, c'est cette frustration là, c'est cette hypocrisie là dont vous devez parler. Mais ne nous embêtez pas, laissez les opposants tranquilles. Si les gens ont fêté à Yopougon parce qu'Amadougo Koulibaly est mort là, mais ils sont contents. Parce qu'Amadougo Koulibaly a mis des opposants en prison. Les gens, et voilà, les gens sont morts parce qu'ils n'avaient pas l'argent pour se soigner. Parce que vous avez gelé, le RIDP a gelé les comptes de certains pro-babos. Donc si les gens de Yopougon là, si moi, tu as gelé le compte de mon papa qui il est mort. Mais le jour où tu meurs là, il est boire champagne. Il est boire champagne, il est danser même. Parce que vous aimez tellement qu'on fasse semblant. Oui, ouais, même le gars il est mort, on fait pas semblant, on est là, on est content. Mais, hé famille, on n'a qu'à se respecter. On n'a qu'à se respecter. Vous-même, votre propre Mogo Ouattara. Ouattara même qui a installé Alassane Ouattara au pouvoir. Ouattara qui a installé Alassane Ouattara au pouvoir. Ouattara est mort, on a envoyé son corps à Abidjan. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous n'êtes pas à Yamoussoukro en train de boire champagne, en train de danser pour parti politique. Ouattara qui s'est battu pour vous, qui a combattu pour vous, qui a donné sa vie pour vous. Quand il est mort, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez compati? Le même jour, vous n'êtes pas allé chez lui pour perquisitionner, arracher tous les arbres, l'humilier. Maintenant, avant tout, oui, Amadougo Koulibaly est mort, les gens ne sont pas humains. Mais si les gens ne sont pas humains, là, ça dépend de vos comportements. Pour que les gens soient humains, là, il faut que le comportement soit bien. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, là, les gens sont plus humains. Les gens s'en foutent de la vie de quelqu'un. Parce que ce que tu lui fais, là, le jour où tu meurs, il va pas, tu veux qu'il vienne pleurer pour toi. Tu es content, hein? Toi, tu es content, hein? Toi, tu vas maltraiter les gens et puis tu vas mourir. Nous, on va venir danser pour toi. On va venir pleurer pour toi. Toi, tu es content, hein? Vous pensez que la vie, c'est comme ça? La vie, là, c'est comme ça. L'humanisme, là, ça vient en fonction de la personne qui est en face de toi, là. Sa manière de se comporter, c'est de cette manière que les gens peuvent se comporter. Ils peuvent pleurer, ils peuvent compatir, ça peut faire pitié. Parce que pour que tu pleures même là, il faut que tu aies quelque chose dans ton cœur. Il faut que même ton cœur te fait un peu moins, ça te fait un peu mal, tu ressens quelque chose. Il faut qu'il y ait un lien entre toi et la personne pour que ça te fasse mal. Pourquoi vous voulez que nous on soit hypocrites? Nous on s'en fout. Parce que vous n'avez rien fait pour nous. T'es prêt? Voilà. Vous n'avez rien fait pour nous. Vous avez passé tout votre temps à traquer les gens, à mettre les gens en prison. Aujourd'hui, la mort d'Amadougo Koulibaly doit vous interpeller. La Côte d'Ivoire est divisée. Les Ivoiriens sont divisés. Si quelqu'un meurt aujourd'hui, que les gens dansent là, c'est parce que vous êtes mauvais. Ça doit vous servir de leçon. Parce que quand les pro-babos mouraient là, vous étiez contents. Vous pensez que ça arrivait qu'à eux seulement. En 10 ans de pouvoir, 10 ans. Regardez le nombre de personnes qui sont mortes chez les pro-babos. En 10 ans. Famille, même si on dit. En 10 ans, regardez. Tous ceux qui sont morts chez les pro-babos. Vous pensez que ça c'est normal ça? En 10 ans de pouvoir, regardez tous ceux qui sont morts chez les pro-babos. Ça c'est normal? Tout ce monde-là, en 10 ans de pouvoir. Tous ceux-là, ils sont morts. Vous avez perdu un seul mort. Nous, on n'a qu'à venir faire funérailles. Vous êtes content, hein? Vous êtes content, hein? Votre propre frère même, comment il s'appelle? Ouattara. Regardez comment... Non, ça m'a trop fait mal, quoi. Quelqu'un qui vous a mis au pouvoir. Regardez comment vous l'avez traité. Et puis vous voulez que les gens viennent compatir pour vous. Non, 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 non. Nous, là, on a mis RIP. Ça s'arrête là. On est content, on n'est pas content. C'est dans notre cœur. Ne venez pas nous emmerder avec vos vidéos à la con.
Avec vos directs de moutons là, ne venez pas nous embêter ça. On est content, on n'est pas content. On n'est pas venu rire pour dire qu'on est content. Donc du moment où on ne veut pas monter le nom dents pour dire qu'on est content ou on n'est pas content là, on a mis rip là, ça s'arrête là. Vous n'avez pas d'explication à nous demander ou à nous donner. Parce qu'on n'a pas les mêmes liens. On n'a aucun lien en commun. Vous n'avez rien fait pour nous. Au contraire, vous cherchez à nous tuer nous-mêmes. Au contraire, vous cherchez à finir nous-mêmes. Donc quand quelqu'un cherche à finir toi là, quand la personne est à gauche là, toi-même tu dois être à droite. Vous comprenez, famille? Donc arrêtez d'embêter les gens. Vous comprenez? Arrêtez d'embêter les gens. La mort d'Amadou Koulibaly, ça doit vous servir de leçon. Il faut que ça serve de leçon à Alassane Ouattara. Il faut qu'il libère les prisonniers politiques. Ça doit être un message. Il paraît qu'il pleurait comme un bébé. Il paraît qu'il pleurait comme un enfant. Parce qu'il a perdu quelqu'un, ça lui fait mal. C'est normal. Mais imaginez tous ceux qui ont perdu leur mouvement depuis 2010. Il faut que ça vous serve de leçon. Au lieu de vous asseoir à raconter votre vie, là, il faut que ça vous serve de leçon. Il faut que vous libérez les gens. Il faut que les Ivoiriens se réconcilient. Il faut que vous laissez les exilés rentrer. Il faut que vous laissez. Aujourd'hui, Gbagbo Laurent, 8 ans ou 9 ans, vous avez envoyé tout ce qu'il faut. Vous avez envoyé tout ce qu'il faut derrière le monsieur. Le monsieur a été libéré. Vous empêchez. À peine il est libéré, vous faites un message pour dire qu'il n'a pas le droit de rentrer à Abidjan. À peine il est libéré. Et puis vous voulez que les gens soient contents. Mais vous êtes mauvais, vous. Vous êtes trop mauvais, les gars. Vous êtes trop méchants. Vous là, vous êtes trop mauvais. À peine le gars est libéré, vous les empêchez de rentrer à Abidjan. Et puis vous voulez que les gars ils viennent rigoler à vous. S'ils ont dansé à Yopougon, ben ils sont contents. Leur rêve même là, c'est que vous-même, vous tous, vous partez en fumée. C'est le rêve des gens. Parce que vous êtes mauvais. Donc la mort d'Amadou Koulibaly, ça doit vous servir de leçon. Vous êtes trop mauvais au RLP. Vous êtes tous mauvais. Le vieux père Ambak, je te fais passer un message. Faut pas oublier que avant que vous venez en 2010 là, il y a des présidents, il y a des ministres de la défense, il y a des premiers ministres qui sont passés. Avant que vous arriviez au pouvoir là, il y a des gens qui sont passés avant vous. Il y a des gens qui sont passés avant vous, hein. Vous avez vu leur fin, non? Vous avez vu leur fin. Tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Vous avez vu la fin d'Amadou Koulibaly. Quelqu'un qui est rentré, qui rigolait à vous. Le matin, il allait au conseil des ministres, il était assis, il rigolait. Et puis il est mort. En quelques minutes, il est mort. Ça doit vous interpeller. Pour dire que nul n'est immortel. Prenez la réconciliation. Au lieu d'être méchant, au lieu de chercher à lancer les mandats d'arrêt aux gens. Vous êtes trop méchants. Votre pouvoir là, vous êtes tous méchants. Que de la tête, ça commence du petit jusqu'au grand. Vous êtes tous méchants. Tous, vous êtes méchants. Donc, n'appelez pas les gens pour venir compatir avec vous. Personne ne va compatir avec vous. Vous avez perdu votre mogon. Enterrez-le. Voilà. Nous, personnellement, là, il était faible devant nous. Parce que nous, on savait qu'on allait finir lui. On allait finir lui. Oui, on allait finir lui. Il était trop faible devant nous. Quand on est majoritaire dans un pouvoir, quand on sait qu'on est fort là, on ne met pas les gens en prison. On ne met pas les gens en exil. On ouvre le débat politique. Et puis tout le monde vient, il frapponne. Celui qui a gagné, il a gagné. Mais vous dites vous êtes fort, mais c'est vous qui poursuivez les gens. C'est vous qui mettez les gens en prison. C'est vous qui empoisonnez les gens. Et vous voulez que les gens viennent compatir avec vous. Vous êtes mauvais. Très mauvais. Personne ne peut compatir avec vous. Nous, on a mis RIP. Ça s'arrête là. Je dis et je répète. Personne ne peut compatir avec vous parce que vous êtes mauvais. Alassane Ouattara, si tu reçois ce message, sache que tout ce qu'on fait sur la terre, on paye. On paye. Quand tu veux finir le pouvoir là, ça dépend de toi. Ça dépend de comment tu veux quitter le pouvoir. Ça dépend.
Aujourd'hui, là, regardez le RHDP. Il n'y a personne même pour se présenter. Tout le monde est fort là-bas. Regardez la tête du RHDP. On ne sait même pas qui en met. Quand on regarde la tête du RHDP, là, on ne sait pas qui en met. Dieu fait son palabre doucement. Il est lent, mais il fait son truc doucement. Il gère son mouvement doucement. Vous avez les armes, vous avez le pouvoir pour mettre les gens en prison. Mais Dieu, là, il frappe pas au moment opportun. Amadou Koulibaly, il a fait plus de 30 ans avec toi. Il se portait bien. À peine tu le mets devant. À peine tu le mets devant un parti politique pour qu'il soit président. 2 mois après, il tombe. 2 mois après, il tombe. Il faut te poser la question. Vous pensez que les gens que vous avez tués là, ils vont rester impunément? L'esprit des gens qui sont là, qui sont morts à cause de vous. Comment je vois certaines personnes qui disent qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara est là, le pays est en paix, il n'y a plus de guerre. Mais si c'est celui-même là qui tuait les gens, celui-même qui faisait la guerre aux gens et au pouvoir, qui va venir l'embêter? Hein? Celui-là même qui faisait les palabres, il est au pouvoir. Qui va venir l'embêter? Nous, on n'est pas les guerriers. Nous, on n'est pas là pour faire la guerre. Depuis ce monsieur est arrivé dans ce pays, on a tous les problèmes. Tous les problèmes. Et puis tu veux que demain, si quelque chose t'arrive, les gars n'ont qu'à venir pleurer pour toi. Toi, tu fais rire. Hein? Tu fais rire. Depuis le RDP est rentré dans... Le RDM, je ne dis même pas RDP, est rentré dans ce pays-là, la Côte d'Ivoire, on a tous les problèmes. Les Ivoiriens sont divisés, sont mélangés. C'est la guerre partout. Si aujourd'hui tu as la paix, Alassane Ouattara, c'est parce que c'est toi qui envoyais la guerre en Côte d'Ivoire. C'est toi qui attaquais tous les jours. C'est toi qui les tentatives de coup de toi, c'était toi. Donc aujourd'hui, si tu as pris le pouvoir, tu es tranquille. Et personne ne t'embête. C'est parce que c'est toi qui crée tout ce bazar-là. Bon, maintenant, tu as pris aussi, tu mets les gens en prison. Tu laisses les gens en exil. Malgré que tu dis que tu es fort, tu as lutté, tu as tout fait, tu as forcé, tu as tué des gens pour que tu viennes prendre le pouvoir. Tu as pris le pouvoir là encore, tu mets les gens en exil, tu mets les gens en prison. Pourquoi? Tu es dur, pourquoi tu fais tout ça là? Si tu es fort, pourquoi tu fais ça? Donc avec cette méchanceté là, tu penses que demain tu vas tomber et puis les gens n'ont qu'à venir pleurer pour toi. Personne ne va pleurer pour toi parce que tu es méchant. Vous êtes méchants, vous tous, vous êtes méchants. Oui, je dis et je répète, vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Ça vous coûte quoi de libérer les gens? Ça vous coûte quoi de laisser les gens rentrer? Ça vous coûte quoi? Rien. C'est juste une parole. À partir d'aujourd'hui, je libère les gens. Je demande à tous ceux qui sont en exil de rentrer. Juste une parole, ça ne met pas 2 secondes. Et le pays est réconcilié. Même pas 2 secondes, le pays est réconcilié. Mais vous ne voulez pas. Vous jouez les durs. Vous pensez que vous êtes immortel. Mais Dieu a montré que Amadou Koulibaly là, c'est un message. Vous pensez que vous êtes immortel, mais vous n'êtes pas immortel. Voilà Amadou Koulibaly, malgré ses milliards, malgré son argent, il n'a pas pu gérer. Malgré vol, vous avez pris vol spécial. On dit frontière fermée. Tellement vous êtes fort, vous êtes au pouvoir, vous êtes fort, vous avez tous les milliards. Vous avez déjà frontière là, vous l'avez envoyé en France. Ils ont mis tout ce qu'il faut. Mais il n'a pas tenu. Pour vous dire que vous n'êtes pas immortel. Vous n'êtes pas immortel. Aujourd'hui là, vous prenez les parents des gens. Vous les mettez en prison. Soro. Si vous avez un problème Soro, vous avez un problème Soro. Vous prenez son frère. Vous prenez ses frères. Vous les mettez en prison parce qu'ils sont juste frères. Parce qu'ils ont le même sang que Soro. Vous les mettez en prison. Demain, si vous n'êtes pas au pouvoir, qu'on poursuit vos parents comme ça, est-ce que vous serez content? C'est pas une autre guerre qui va se préparer. Toi, Ahmed Bakayoko, si tu quittes le pouvoir demain, quand on poursuit tes parents, on prend tes parents, parce que toi, tu es le parent d'Ahmed Bakayoko, donc on doit te mettre en prison. Parce qu'Ahmed Bakayoko a détourné l'argent. Il a tué des gens, donc on doit te mettre en prison. Est-ce que vous serez content? Est-ce que vous serez content? Toi, Alassane Ouattara, toi, Kandia Kamara, toi, Mamadou Touré, le jour où vous quittez le pouvoir, si on prend tous vos parents, on les met en prison, est-ce que vous serez content? Est-ce que ça sera bien? Parce que vous êtes juste parent de quelqu'un, on vous prend, on vous met en prison. Pourquoi? Et vous voulez que vous mourrez et puis les gens n'ont qu'à venir pleurer pour vous.
Vous êtes content, hein, vous là. Vous êtes content. La vie, c'est pas comme ça. Hein. Pour que les gens aient des cœurs, là, il faut que vous sachiez vous comporter. Pour que les gens aient des cœurs, il faut que vous sachiez vous comporter. Parce qu'on va toujours, sinon on va boire les champagnes chaque jour qu'un va partir. Chaque jour qu'un va partir, on va boire les champagnes. Vous avez rendu les gens mauvais. Vous avez rendu les Ivoiriens méchants. Personne ne soucie de son camarade. Où on est là, chacun se cherche. Quand on demande qui est mort, on dit, ah, laissez-le. Ah, mon cher, lui là, c'est un maudit. Ah, c'est qui est mort? Oh, laissez-lui, lui là, il a tué les gens. Oh, lui là, laissez-lui. Oh, lui, il a mis mon parent en prison. Vous pensez que c'est une manière de vivre pour que la paix vienne? C'est comme ça on doit vivre. C'est comme ça on doit vivre. C'est comme ça on doit vivre. Les bons boabrés, tout ça là. Hein? Je vais remettre encore la photo, peut-être que vous n'avez pas vu. Regardez. Vous avez perdu une personne, vous pleurez. Vous embêtez les gens, vous faites les vidéos, vous insultez les gens. Une personne seulement, vous avez perdu, vous embêtez les gens. Regardez, en moins de 10 ans, tout ce monde-là, tous ceux-là, ils sont morts. En moins de 10 ans, tous ceux-là, ils sont morts. En moins de 10 ans, regardez, tous ceux-là, ils sont morts en moins de 10 ans. Ceux-là, ils n'ont même pas demandé à venir en France pour changer le cœur. Ils n'ont pas demandé à venir en France pour changer leur cœur. Ils avaient juste les jetons dans leur compte. Ils étaient malades. Vous avez fermé, bloqué le compte là. On dit le gars est malade. Vous n'êtes même pas prêt pour débloquer le compte là. Il va prendre un peu pour se soigner. Vous avez fermé. Le gars est malade jusqu'à il meurt. Il est malade jusqu'à il meurt. Et vous voulez être heureux. Vous voulez être content. Vous pensez que voir Madougou Coulibaly, il est mieux que qui? Il est fort que qui? Il est fort, il est mieux que qui? Ses enfants sont mieux que qui? Ceux-là, c'est des pères de famille aussi, ils sont mariés. Il est mieux que qui? Il n'est pas mieux que quelqu'un. Nous sommes tous même chose. Nous tous là, on est même chose. Que ce soit bébé, un nouveau-né, qui n'a même pas encore marché, que tu sois vieux, que tu sois vieille, on est même chose. Voilà. C'est la vie, ce moment-là, qui nous différencie. Toi, tu deviens milliardaire, toi, tu deviens voleur, toi, tu deviens braqueur, toi, tu deviens djandjou. C'est la vie qui nous différencie. Sinon, on est même chose. Quand on meurt, là, on va tous dans le même mouvement.